pourquoi les zones de vos montres Garmin elles sont complètement fausses et si vous entraînez à ces allures-là, et ben en fait vous désentraînez presque et en fait ça sert à rien du tout. Et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi ces zones elles sont fausses et pourquoi faut arrêter de se fier à ces zones-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça. Je vais vous expliquer comment Garmin calcule ces zones très simplement. Vous voyez, on a les zones qui sont divisées en 5 zones d'à peu près une vingtaine de pourcents. Donc la zone 1, l'échauffement, la zone 2, facile, la zone 3, aérobie, la zone 4, la zone 5. Et ça, c'est mes zones, donc voilà, qui sont calculées par Garmin. Et comment Garmin calcule les zones? Bah en fait, elle prend du coup la fréquence cardiaque, elle prend l'allure à laquelle vous avez cette fréquence cardiaque là, et du coup, en fait, en faisant des calculs très poussée, mais en fait, elle arrive à tomber sur ces zones-là. Et comment elle tombe sur ces zones-là? Et ben en fait, elle fait une moyenne. En fait, c'est pas du tout personnalisé à vous, et en fait, c'est juste une moyenne de plein de données qu'elles ont. Et du coup, on arrive à ces zones-là en faisant les calculs qu'ils font. Mais le problème de calculer sur une moyenne, en fait, c'est qu'une moyenne, ça c'est la courbe de Gauss, ok? Et donc en fait, une moyenne, c'est toujours le plus grand, le moins grand, tous ceux du milieu, et on divise toutes les données et ça donne une moyenne. Et donc, quand on comprend comment on fait une moyenne, et ben on comprend qu'en fait, ceux qui sont à l'extrémité de la moyenne, et ben ils sont pas dans la moyenne, et ceux qui sont en fait au milieu, faut vraiment bien être au milieu de la moyenne pour être dans la moyenne. Ok? Parce que si on est un peu au-dessus, un peu en dessous, ben on n'est pas dans la moyenne. Et en fait, la plupart des gens sont ici, du coup, dans cette moyenne. Mais en fait, il y a toute cette partie de gens-là, et toute cette partie de gens-là, qui sont pas dans la moyenne. Et du coup, on comprend que si on n'est pas dans la moyenne, c'est pas adapté à nous. Voilà. Et du coup, en fait, souvent, en fait, l'apparition des montres Garmin et connectées, en fait, et l'apparition des zones, en fait, c'est suite aux montres connectées qui voulaient en fait justifier le fait qu'on achète une montre, parce que à part avoir des BPM sur une montre, ça sert pas à grand chose. Et donc ils se sont dit, bah, pour justifier le fait d'acheter une montre, et ben en fait, on va créer un système de zones qui est calculé par une moyenne. Donc encore une fois, c'est à cause du marketing qu'on achète des montres. Et du coup, quand on comprend ça, bah, on comprend bien qu'en fait, physiologiquement, déjà, les zones, elles sont pas forcément vraies, parce qu'on va voir juste après que comment on les calcule, bah, c'est pas du tout ça, et comment on les calcule vraiment bien. Et du coup, en fait, bah, c'est dû à des arguments marketing qui se sont dit, si on fait dépenser 250 euros aux gens, bah, faut bien que en fait la montre elle leur sert à quelque chose et pas juste à avoir des BPM parce que sinon t'achètes un truc à 30 euros à Decathlon. Et donc, pourquoi c'est limité? Ok, on va voir Garmin vs la réalité. Donc moi, il y a quelques mois, j'ai fait un test VO2 max, ok, et du coup, j'ai mes différentes zones qui sont pas du tout les mêmes. On appelle pas ça des zones en fait, parce qu'en réalité, c'est des intensités physiologiques et en fait, il y en a 8. Donc c'est pas du tout les mêmes. Mais j'ai essayé de vous reprendre en gros les mêmes zones. Donc la zone 2 et la zone 4 équivalent. Donc c'est l'endurance fondamentale et le seuil. Nous ce qu'on appelle ça comme ça. L'intensité HIIT. Et donc en fait on regarde quand on voit là IPI 1, 270, 315 watts à 155, 160 BPM. Et donc ça a été calculé au test VO2 max avec ma consommation d'oxygène, mes BPM, lipolyse, glycolyse, des capteurs de partout. Et donc ça c'est vraiment un truc très très fiable avec les allures là en course à pied. Donc 155, 60 BPM et on voit que là, 127, 142 BPM, ma zone 2. Donc en fait ça n'a rien à voir et donc en fait on est à moins 12 BPM. Donc quand on voit qu'on a moins 12 BPM, si on veut être un peu précis et faire les trucs bien, bah ça commence à faire beaucoup. Et là, pareil pour ici,
le seuil, donc 172, 180 BPM, là c'est un peu moins élevé, ça va, 3 BPM, 170, 180. En fait, le problème c'est que si on décale la zone en fait de 3 BPM à chaque fois, en fait, on s'entraîne jamais dans les bonnes zones. Et le problème de décaler 3 BPM, ça va, hein, là j'abuse, hein. Mais par exemple de 12 BPM, en fait on arrive, en fait il y a des zones, quand on commence à s'intéresser vraiment à la physiologie, en fait t'as des zones, en fait t'as des interzones où ça sert à rien de s'entraîner. Par exemple, entre IPI 1 et IPI 2, vous voyez 155-160 BPM, et l'IPI 2 elle commence à 172 BPM. Donc vous voyez qu'il y a 10 BPM, 12 BPM où ça sert à rien de s'entraîner. Ok. Et en fait, c'est ces 12 BPM là, de moins ou 12 BPM de plus. Donc en fait, on comprend que si on n'a pas des zones précises, et ben en fait, on s'entraîne soit trop fort, soit pas assez fort dans des zones qui servent à rien. Et donc en fait, nous on a fait le test, on a eu plus 40 watts en suivant ces zones précises, et en fait, on peut avoir plus 40 watts comme moins 40 watts si on suit ces zones-là. Parce que si on est débutant, bah en fait en réalité, si c'est tes 2 premières années, tu peux suivre ces zones parce que dans tous les cas tu progresseras vu que c'est le début. Mais quand tu commences à avoir fait 3, 4, 5 ans, bah en fait tu vas vite arriver à un plafond et en fait bah, tu vas soit régresser parce que tu te seras pas bien entraîné, soit rien faire du tout. Voilà. Et du coup, avec Didier, donc Didier Barani, qui est un physiologiste qui nous fait tous nos tests VO2 max et qui a accompagné des athlètes olympiques, des gens qui ont gagné en brun, qui ont gagné Hawaï, etc. Et bah en fait, on est en train de créer une formation pour apprendre toutes ces notions-là, comment créer son programme d'entraînement et comment développer son plein potentiel et réussir à atteindre tous ses objectifs. Donc si ça vous intéresse, je laisse le lien de la newsletter et si vous vous inscrivez, et ben en fait vous aurez un cadeau exclusif pour cette formation. Donc voilà, pour cette partie. Et du coup, comment faire pour pallier à ces erreurs en fait? Et bah en fait c'est assez simple. En fait, faut faire un test VO2 max. Parce qu'en fait, quand on fait un test VO2 max, avec un physiologiste de l'exercice, hein, pas avec un intérim qui vient pour vous faire les trucs. Mais vous voyez bien que là, il y a quand même. En fait, c'est un test de consommation d'oxygène, donc il y a le masque, là, il y a tous les capteurs, et puis en fait, après, on peut avoir la glycolyse, la lipolyse, la VO2 max, la consommation d'oxygène, les BPM, à quel effort et tout. Et en fait, c'est vraiment ultra, ultra poussé. Et donc, franchement, en fait, le seul moyen pour avoir les bonnes zones, c'est de faire un test VO2 max. Mais avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que ça sert à rien de faire un test VO2 max, parce que vous pourrez jamais le lire, en fait. Donc là, dans la formation, on apprend à le lire, mais là, ça sert à rien. Donc faites un test VO2 max avec quelqu'un qui s'y connaît. Et en fait, comment faire son choix? Quel choix faire entre un vélo de contre-la-montre et faire un test VO2 max? Pour que vous vous rendez compte que, en fait, quand on fait du triathlon, on met pas souvent notre argent au bon endroit. Et que, en fait, par exemple, le gain d'avoir un vélo de contre-la-montre, c'est peut-être bah, que tu as moins 1 kg et tu as un aérodynamisme beaucoup mieux. Là, le test VO2 max, c'est que là, tu gagnes peut-être même pas une dizaine de watts, hein. Là, faire un test VO2 max avec des entraînements qui sont calibrés sur toi, tu gagnes 40 watts. On a gagné 40 watts l'année dernière, donc c'est énorme. Et la perte, c'est que là, tu as perdu 12 000 euros pour 10 watts en plus, même 20 watts. 20 watts, 12 000 euros, ça fait cher le watt. Alors que là, tu as dépensé 100 balles pour faire un test VO2 max, et bah, maintenant tu connais tes zones, tu connais tout, et du coup, ça fait pas très cher le watt là. Alors que là, le watt, il est costaud quoi. Donc, avec ça, en fait, vous comprenez, cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous faire comprendre que en fait se fier aux montres, bah, c'est pas tout le temps la bonne solution. On a meilleur fait de faire un test VO2 max qui coûte peut-être 100-150 euros, d'avoir vraiment ces zones et en fait de garder un peu d'argent pour après le coach, etc. Parce que en fait, si vous vous entraînez pas dans vos bonnes zones, comme j'ai mis là, en fait, vous pouvez avoir 40 watts
en plus comme 40 watts en moins. Donc c'est un peu c'est comme si vous jouiez à pile ou face. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, si vous voulez accéder à la formation quand elle sortira et être privilégié, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain vlog peut-être pour l'Embrunman. On va se régaler. Allez, ciao!